C'est bon. Salut tout le monde, sûrement la dernière séance que je vous file comme ça sur un tableau, les autres on les fera ensemble, même si elles seront un peu adaptées parce qu'on ne sera pas à la boxe. Du coup samedi ça va être une séance vraiment pour la qualité, ça va pas être de l'intensité, donc vous allez voir ça va permettre de redescendre un petit peu au niveau de l'intensité, ça va pas faire de mal. Mobilité, on va faire 3 mouvements, renfo, je dis warm-up pardon, ça va être un petit renfo, donc c'est un tabata, donc ça va permettre de bouger mais sur pas trop longtemps non plus, et ensuite la qualité du mouvement, les 4 tours ce sera pour la qualité de chaque mouvement, donc on fera 60 secondes, donc à chaque fois ce sera 1 minute, pardon, j'ai mis à chaque fois des secondes, ce n'est pas des secondes, c'est des reps. 60 secondes de handstand hold, donc 1 minute d'équilibre, ensuite 60 plank claps, je vous montrerai, ensuite 60 secondes de hollow hold et ensuite 60 mountain climbers, et il y aura 4 tours à faire. Allez, je vous montre la mobilité. Mobilité, bras à 90 degrés, j'avance au maximum, la jambe de devant c'est la même que le bras contre le mur. Là le but c'est de venir étirer le pec, donc j'avance mon aisselle vers le mur, 45 secondes, ensuite l'inverse, bras à 90 degrés, j'avance le même pied que le bras contre le mur, j'avance l'aisselle vers le mur et 45 secondes de tension. Ça va vraiment tirer dans le pec. Une fois fini ça, contre le mur, main largeur d'épaule, jambes légèrement fléchies, je laisse ma tête tomber vers le sol, bras tendus. Vous voyez mon dos, je ne vais pas l'avoir rond, je vais vraiment essayer de cambrer, de laisser la tête tomber. Ça va venir vraiment mobiliser et réveiller la tension dans les épaules et ça ne va pas faire de mal. 4 positions, ensuite 30 secondes par position et par poignet. Doigt vers le ciel, bien de profil. Vous allez voir, je vais pousser dans la jambe qui est là pour mettre du poids dedans. Donc cette jambe là n'est pas utile. Je viens pousser 30 secondes. Une fois fini ces 30 secondes, je vais me mettre comme ça, des doigts vers l'extérieur et 30 secondes de tension. Une fois fini ces 30 secondes, je mets les doigts vers le sol et je mets 30 secondes. Le but c'est d'avoir bien la paume plaquée sur le mur, 30 secondes. Et comme j'ai mis 4 positions, vous revenez sur la première. Là vous allez pousser, et comme ça, venir dans les doigts. 30 secondes où vous décollez la paume et vous ne bossez qu'avec vos doigts. Je rappelle du coup, 30 secondes doigts vers le ciel, 30 secondes doigts vers l'arrière, 30 secondes doigts vers le sol et 30 secondes comme ça où je viens décoller la paume. Il n'y a que les doigts qui sont toujours en contact avec. Une fois fini ça, on passe sur le renfo. Donc, le renfo c'est un tabata, il va servir d'échauffement. Ce sera du coup 8 fois 20 secondes de taf, 10 secondes de repos, d'accord? Donc c'est 4 fois de chaque vu qu'on va alterner entre les deux mouvements. Le premier ça va être un arch hold, donc vous allez vous mettre au sol, d'accord? Et pendant 20 secondes, essayez d'avoir les bras loin devant, décoller la poitrine et les cuisses au maximum, garder les jambes assez proches, 20 secondes comme ça. Essayez de garder le regard vers le sol et de ne pas casser la nuque comme ça, toujours garder vers le sol. Une fois fini ça, on va se faire un pike push-up, donc au sol, en position les fesses au ciel. Vous allez voir, quand je vais descendre ma tête vers le sol, je vais monter en pointe de pied. Descendre la tête, et là je pose mes talons quand j'engage ma tête. Je touche, et j'engage. Si vous remarquez, mes mains sont là, et ma tête va toucher vers l'avant. C'est bien le dessus de la tête qui va toucher. C'est-à-dire que tout le long du mouvement, il faut que je regarde toujours vers mes pieds. Du coup, j'alterne. Je fais 4 fois la position de arch hold et 4 fois la position de pike push-up. Ça sert à rien de vous flinguer, d'accord? Si pendant les 20 secondes vous faites 5 reps de pike push-up, c'est très bien. Le but c'est de bien les faire. Une fois fini ça, on a ça fait l'échauffement, on aura fini. Du coup, on va devoir bosser sur 60 secondes d'équilibre. Je vais me mettre sur le mur, ce sera un peu mieux. 60 secondes d'équilibre. Donc soit vous savez le faire au mur. Si j'y arrive à me lancer, je suis fatigué. 60 secondes au mur. Le but est bien de pousser dans le sol et de ne pas avoir les épaules fatiguées. Donc poussez bien dans le sol et engagez votre tête. Donc j'ai 60 secondes comme ça. D'accord? Si c'est trop dur, je peux le faire là. Pied sur le banc ou une chaise. J'engage ma tête et j'essaie de tenir 60 secondes. Bras tendus. Quand je dis 60 secondes, c'est cumulé. Si vous faites 40 secondes que vous posez, vous récupérez, vous faites les 20 secondes qui vous manquent. Une fois fini, on va faire des plank claps. Par exemple, je me mets genre face à ça. C'est ma cible. Je me mets en planche et je vais venir toucher. Donc j'en ai bien 30 par bras, d'accord? Le but pendant le gainage, c'est de garder les fesses bien contractées et de ne pas cambrer au maximum, rester bien fort. Ensuite 60 secondes de hollow hold. Donc la banane habituelle. Si elle devient trop dure, vous pouvez faire une pause. Ou sinon pendant, je rappelle, ramenez les bras, ramenez une jambe, ramenez les deux jambes. Et trouvez une posture où vous essayez de tenir tout le long. Et ensuite 60 mountain climbers.
position de planche, les fesses assez hautes mais pas non plus en tipi, assez hautes, venir monter le genou et alterner. Donc là 60 ça fait bien, 30 par jambe. Donc 4 tours de tout ça, le but est de bien le faire, c'est pas forcément for time, c'est plutôt pour la qualité des mouvements. Bon courage!